Lettre de Diogène de Sinope. 1. Aux habitants de Sinope. Vous m'avez condamné à l'exil, et moi je vous ai condamné à rester. Vous habiterez donc vous à Sinope, et moi à Athènes, c'est-à-dire vous avec les marchands, et moi avec Solon et avec ceux qui ont libéré la Grèce du joug des Mèdes, vous serez en rapport avec les Énioques et avec les Achéens, race détestée de tous les Grecs, et moi avec les Delphiens et les Éléens, qui ont même des dieux pour concitoyens. Mais plus au ciel que vous eussiez pris cette décision non pas aujourd'hui, mais bien avant et du temps de mon père Icéta. Aujourd'hui ma seule crainte, c'est qu'à cause de ma patrie on ne croit pas que je sois honnête. Par conséquent l'exil dont vous me frappez plaide en ma faveur et c'est lui, plus que le verdict opposé, qui me donne confiance, car il vaut bien mieux recevoir vos critiques que vos éloges. Cependant je crains que la réputation de ma patrie ne me porte tort. Mais c'est ma seule préoccupation, car j'aime mieux vivre n'importe où plutôt qu'avec vous qui me traitez de la sorte. 2. À Antisthène. Je montais du Pirée à la ville et voilà que je tombe sur un groupe de jeunes gens hébétés sortant de quelque banquet. Faisons demi-tour, se dirent-ils entre eux quand je fus tout près, et évitons le chien. Soyez sans crainte, dis-je en entendant cela, ce chien ne mord pas les bêtes. À ces mots, ils se calmèrent, déchiquetèrent les couronnes qu'ils avaient sur la tête et au cou et s'en débarrassèrent, rajustèrent leurs élégants manteaux et me suivirent dans le plus grand silence jusqu'en ville, en prêtant l'oreille aux propos que je me tenais. 3. À Hipparchie. Je t'admire pour ton zèle, parce que, toute femme que tu es, tu as aspiré à la philosophie, et que tu t'es ralliée à notre doctrine, dont l'austérité a pourtant effrayé même les hommes. Mais, après ce commencement, applique-toi aussi à parvenir à bonne fin, et tu y parviendras, je le sais bien, si tu ne te laisses pas distancer par ton mari Cratès et si tu nous écris souvent, à nous qui avons tant fait pour la philosophie, en effet, l'efficacité des lettres est grande et n'est pas moindre que celle du dialogue direct. 4. À Antipater. Ne me blâme pas de n'avoir pas accepté ton invitation à me rendre en Macédoine et d'avoir préféré à ta table le sel d'Athènes, ce n'est point par arrogance que je l'ai fait, ce n'est pas non plus par un souci de gloire qui en aurait peut-être amené d'autres à en faire autant, parce que certains passent pour grands aux yeux du commun quand ils sont capables de dire non à des rois, mais parce que le sel d'Athènes me convient mieux que le régime macédonien. Si je t'ai dit non, c'est donc plutôt pour conserver ce que j'ai, et non par arrogance, pardonne-moi donc. Et en effet si j'étais un mouton, tu me pardonnerais de n'avoir pas obéi, parce qu'un mouton et un roi n'ont pas la même nourriture. Permets donc à chacun, très cher, de vivre là où il le peut, cette conduite-là est digne d'un roi, et non pas l'autre. 5. À Perdica. Si maintenant tu es en guerre contre les opinions, c'est-à-dire ces ennemis plus puissants et plus dangereux pour toi que les Thraces et les Péoniens, et que tu veuilles subjuguer les passions humaines, fais appel à moi, car, pour leur faire la guerre, je suis même en mesure de prendre le commandement. Mais s'il te reste encore des démêlés avec des hommes et que tu n'aies qu'une vague idée de la guerre en question, permets-moi de rester à Athènes et fais appel aux soldats d'Alexandre, qui l'aidèrent à soumettre les Illyriens et les Scythes. 6. À Cratès. Après ton départ pour Thèbes, je remontais du Pirée en plein midi, aussi me voilà pris d'une soif intense. Je me précipitai donc à la source de Panoé, pendant que je tirais mon écuelle de ma besace, survint un serviteur des dieux, un de ceux qui cultivent la terre, et réunissant le creux de ses mains, il puisait à la source et buvait ainsi, il me parut que c'était plus ingénieux que l'écuelle, et je ne me crus pas déshonoré de suivre la leçon de morale que me donnait cet homme. Je me suis donc débarrassé de l'écuelle que j'avais et, tombant sur des gens qui se rendaient à Thèbes, je t'ai fait part de ce procédé ingénieux, car je ne veux rien savoir, en morale, que tu ne le saches aussi. De ton côté également, pour cette raison, tâche de faire des incursions sur la place publique, là où il y a foule, car il nous sera possible ainsi de découvrir, au hasard des rencontres, encore d'autres pratiques ingénieuses, vaste en effet est la nature, que l'opinion évacue de la vie, mais que, nous resterons pour le salut des hommes. 7. À Icéta. Ne te tourmente pas, mon père, parce qu'on m'appelle chien, que je suis vêtu d'un double tribon, que je porte une besace sur les épaules et que j'ai un bâton en main,
en effet il ne vaut pas la peine de te tourmenter pour ce genre de choses, il faut plutôt t'en réjouir, parce que ton fils se contente de peu et qu'il est affranchi de l'opinion, à laquelle tout le monde est asservi, aussi bien les Grecs que les barbares, en effet ce nom, outre qu'il n'a pas de rapport naturel avec les choses et qu'il n'est qu'un symbole, est glorieux d'une certaine manière. Car, si on m'appelle chien, c'est celui du ciel, et non de la terre, parce que c'est à lui que je me rends semblable, en vivant non point selon l'opinion, mais selon la nature, libre sous la seule autorité de Zeus, n'imputant le bien qu'à lui et non à mon semblable. Quant à mon équipement, Homère écrit qu'Ulysse, le plus sage des Grecs, l'a porté, quand, revenant d'Ilion, il rentra chez lui, conseillé par Athéna, et il est si noble qu'on s'accorde à y voir une invention non point humaine, mais divine. Pour commencer, la déesse lui donna pour vêtement un haillon et une tunique misérable, sordide, souillée d'une fumée dégoûtante, puis elle jeta sur lui la grande peau d'un cerf rapide, toute râpée, et lui donna un bâton et une vilaine besace, toute trouée, avec un bout de corde pour courroie. Rassure-toi donc, mon père, aussi bien pour le nom qu'on me donne que pour mon équipement, puisque le chien est d'ordre divin, et que l'autre est une invention divine. 8. Agnésio. Venant de Mégare, j'étais arrivé à Corinthe. En traversant la place publique, je m'approche d'une école pour enfants. Comme ils ne récitaient pas bien, j'eus l'idée de leur demander qui était leur maître, et ils me répondirent, Denis, le tyran de Sicile. Ayant l'impression qu'ils se moquaient de moi et qu'il y avait quelque malice dans leur réponse, j'allai m'asseoir sur un banc, en l'attendant tranquillement, puisqu'on me disait qu'il faisait un saut sur la place. Au bout de peu de temps, voilà Denis de retour, je me lève et lui adresse la parole pour lui dire, que tu es malheureux, Denis, dans ton enseignement. Lui, croyant que je compatissais à la chute de sa tyrannie et à sa situation actuelle, me répondit à peu près, tu as raison, Diogène, de partager ma douleur. Alors moi, à mon bien malheureux, d'ajouter ceci, c'est vrai, mais ce qui me pèse à moi, Denis, ce n'est pas qu'on t'ait dépouillé de ta tyrannie, mais que tu vives libre en Grèce alors qu'il est et que tu te sois tiré indemne des malheurs de la Sicile, dans lesquels tu aurais dû trouver la mort pour avoir fait tant de mal sur terre et sur mer. 9. Cratès. J'ai appris que tu avais apporté tous tes biens à l'assemblée pour en faire don à ta patrie et que tu avais fait publiquement cette proclamation, Cratès, fils de Cratès, affranchi Cratès. Tous tes concitoyens, je le sais, furent donc ravis de ce présent, pleins d'admiration pour moi qui forme de pareils hommes, et ils souhaitèrent pour cette raison me faire venir d'Athènes, mais toi, connaissant mon point de vue, tu les en dissuadas. En l'occurrence je ne puis que te louer pour tes dispositions d'esprit et même t'admirer pour le don de tes biens, puisqu'il t'a fallu moins de temps que je n'avais cru pour devenir supérieur aux opinions. Mais reviens vite, car tu as encore besoin, pour le reste, de t'exercer avec moi, et il n'est pas prudent de s'attarder là où personne ne nous ressemble. 10. À Métroclès. Tiens bon, Métroclès, non seulement pour l'habillement, l'appellation et le mode de vie, mais aussi pour ce qui est de mendier aux hommes ta subsistance, car ce n'est pas déshonorant. Les rois et les souverains mendient bien à leur sujet de l'argent, des soldats, des vaisseaux, du blé, les malades mendient aux médecins des remèdes non seulement contre le feu de la fièvre, mais contre les frissons qu'elle provoque et contre la peste, les amoureux mendient aux jeunes garçons des baisers et des caresses, quant à Héraclès, il devait sa force, dit-on, à des êtres dépourvus de raison. De fait il est permis de mendier à des hommes ce qu'exigent les besoins naturels, pourvu que ce ne soit pas en vain ni dans l'idée de rendre moins qu'on a reçu, mais si c'est pour œuvrer au salut de tous et pour imiter Héraclès, le fils de Zeus, en étant capable de donner en échange bien plus que ce qu'on reçoit personnellement. Qu'est-ce à dire? C'est que ta lutte, quand tu fais cela, ne soit pas dirigée contre la vérité, mais contre l'opinion. Contre elle, lutte sur tous les fronts, même si rien ne t'y contraint, car c'est une noble habitude aussi que la guerre contre ces sortes d'erreurs. Au demeurant, à ce que disait Socrate, les sages ne mendient pas, mais réclament ce qui leur appartient, car toute chose est à eux aussi bien qu'aux dieux. Et il tentait de le démontrer en faisant observer que les dieux sont maîtres de toutes choses, qu'entre amis les biens sont communs, et que le sage est ami de la divinité. Ce sont donc tes propres biens que tu mendieras. 11. À Cratès. Adresse-toi même au statut de la place publique pour mendier ta nourriture. En effet une pareille pratique n'est pas dépourvue d'intérêt, car il t'arrivera de tomber sur des hommes encore plus insensibles que des statues. Et quand, plutôt qu'à toi, c'est à des eunuques et à des auteurs de propos obscènes qu'ils donneront une partie de leurs biens, ne va pas t'étonner, chacun tient en estime celui qui est proche de lui, et non celui qui en est éloigné, et des eunuques, mieux que des philosophes,
sont de nature à plaire au commun des mortels. 12 Vous-même. La plupart des hommes, quand ils apprennent qu'il est une voie courte qui mène au bonheur, s'élancent vers la félicité aussi ardemment que nous vers la philosophie, mais quand ils parviennent sur cette voie et qu'ils en considèrent la difficulté, ils font marche arrière à l'idée qu'ils n'ont pas la force voulue, puis ils accusent non pas leur propre mollesse, mais notre impassibilité. Laisse-les donc dormir dans les plaisirs qui étaient l'objet de leurs vœux, car ils seront en proie, durant toute leur vie, non point à cette épreuve pour laquelle ils nous critiquent, mais aux autres, plus graves, qui les asservissent ignominieusement à toutes les circonstances extérieures. Quant à toi, persévère dans l'exercice, poursuis comme tu as commencé, et efforce-toi de résister aussi bien au plaisir qu'à l'épreuve, puisque l'un et l'autre, par nature, sont des ennemis pour nous et constituent des obstacles au premier chef, l'un parce qu'ils nous entraînent vers le mal, l'autre parce qu'ils nous détournent du bien, par la peur. 13. Apolexie. Je me suis débarrassé de la plupart des objets qui alourdissaient ma besace quand on m'eut enseigné que le creux du pain peut servir d'assiette, et les mains d'écuelle. Il n'y a pas de déshonneur pour le maître à dire, j'étais encore un enfant, et mon devoir n'était pas de négliger, pour une question d'âge, cette trouvaille utile, mais de la mettre à profit. 14. Antipathie. Tu critiques ma vie en disant qu'elle est éprouvante et qu'en raison de sa difficulté personne ne voudra la pratiquer, pour moi, c'est volontairement que je lui ai donné cette rigueur, afin que mes imitateurs se proposent de ne pas vivre dans la volupté parfaite. 15. Antipathie. J'apprends qu'à t'entendre je ne fais rien d'extraordinaire en portant un double tribon et en m'accrochant une besace à l'épaule, et moi j'affirme que rien de cela n'est admirable, mais que l'un et l'autre sont bien quand on les adopte par conviction. En effet, ce n'est pas seulement le corps qui doit s'accommoder de cette simplicité, mais aussi l'âme avec lui, et il ne faut pas multiplier les promesses tandis que les actes sont tout à fait insuffisants, mais mettre en accord sa vie et sa pensée. J'essaie de me conduire ainsi et d'en avoir témoignage. Peut-être penseras-tu que je fais allusion au peuple athénien ou corinthien, mais ce sont de mauvais témoins. Il s'agit en fait de ma propre âme, à laquelle ne peut échapper aucune de mes fautes. 16. Apolexie. Je m'étais adressé à toi pour avoir un logement, merci de m'en avoir promis un, mais la vue d'un escargot m'a donné l'idée d'un logement à l'abri du vent, c'est ma jarre au métroyon. Ne songe donc plus au service que je t'avais demandé et félicite-moi de découvrir la nature. 17. Antalcida. J'apprends que tu fais un écrit sur la vertu à mon intention et que tu assures à tes familiers que par cet écrit tu vas me persuader d'avoir une opinion favorable de toi. Pour ma part, je n'approuve pas la fille de Tyndare d'avoir versé dans le vin la drogue qui dissipe la douleur, car elle aurait dû la servir sans vin, et je ne t'approuve pas davantage, quand devant moi tu n'as rien montré qui fût digne d'intérêt, de croire que tu vas me persuader par l'entremise de l'écriture, qui, si elle peut conserver le souvenir de ceux qui ne sont plus, est incapable de montrer clairement la vertu d'hommes vivants, mais absents. Voilà ce que j'avais à t'écrire, afin que tu ne me parles pas à l'aide de caractères sans vie, mais en étant personnellement présent. 18. Apolexie. Des jeunes gens de Mégare m'ont demandé de te recommander le philosophe Ménodore, recommandation tout à fait ridicule, en effet sa qualité d'homme, tu la reconnaîtras à ses apparences, et sa qualité de philosophe, à sa vie et à sa pensée, car le sage, selon moi, se recommande de soi-même. 19. Anaxilao. Pythagore disait avoir été Euphorbe, fils de Pantou, et moi j'ai reconnu récemment que j'étais Agamemnon, le sceptre, c'est mon bâton, la chlamyde, c'est mon double tribon, et ma besace. Avec un autre cuir, devient un bouclier. Si je n'ai pas en revanche la chevelure très fournie, c'est qu'Agamemnon était jeune et que, devenu vieux, il aurait vu ses tempes se dégarnir. Voilà en fait ce qu'il y a lieu de penser et de dire quand quelqu'un emploie la formule, le maître le disait. 20. Amélésippo. J'ai appris que tu avais du chagrin parce que de jeunes Athéniens, pris de boisson, m'avaient roué de coups, et que tu prenais fort mal que la sagesse fût offensée par l'ivrognerie. Mais sache bien que si le corps de Diogène a reçu les coups de ces ivrognes, sa vertu en revanche n'en a pas été ternie, puisque par nature elle ne peut être ni embellie ni ternie par des misérables. Ainsi Diogène n'a pas été outragé, tandis que la victime, c'est le peuple athénien, dans lequel il s'est trouvé des individus pour juger bon de mépriser la vertu. Il est sûr que, par la déraison d'un seul, des hommes irréfléchis vont à leur perte, par peuples entiers, en prenant des décisions malheureuses et en partant en guerre quand il faudrait rester tranquille, alors que si, dès le début, ils avaient mis un frein à l'égarement ils n'en seraient pas là. 21. Aminandro. Il n'y a pas lieu d'être reconnaissant à nos parents ni de notre naissance, puisque c'est à la nature que ce qui est doit l'existence, ni de notre qualité, puisque c'est le mélange des éléments qui la déterminent. Et sans nul doute, même pour ce qui dépend de la décision et de la volonté, point de reconnaissance.
En effet, la génération est la conséquence directe de l'instinct sexuel, auquel on obéit pour trouver le plaisir et non pour engendrer. Ces maximes que je profère, moi le porte-parole de l'impassibilité, sont contraires à celles qu'on a quand on vit dans la fumée. Elles paraîtront peut-être trop dures à certains, mais ce qui leur donne validité et vérité, ce sont la nature et la vie de ceux qui vivent non pas dans la fumée, mais dans la vertu. 22. Gézila. La vie est pour moi chose tellement incertaine que je ne suis pas assuré de la conserver le temps de t'écrire cette lettre. Pour elle, une besace contient assez de provisions, tandis que les vues de ceux qu'on regarde comme les dieux sont trop vastes pour les hommes. En revanche, la seule chose que je tienne pour certaine, c'est la destruction après la génération. Sachant cela, pour ma part, je chasse en soufflant dessus les vains espoirs qui voltigent autour d'un misérable corps, et, pour toi, je t'invite à ne pas faire de projets qui outrepassent l'homme. 23. Alcida. Grande nouvelle, tu m'annonces que le roi de Macédoine brûle de me voir, mais tu as bien fait d'ajouter à roi de Macédoine, car tu savais que mes idées ne sont pas royalistes. D'autre part, j'interdis à quiconque de venir voir comme une curiosité l'énergumène que je suis, et si Alexandre veut partager ma vie et mes pensées, dis-lui qu'il n'y a pas plus de distance pour venir de Macédoine à Athènes que pour aller d'Athènes en Macédoine. 24. Alexandre. Si tu souhaites devenir un homme de bien, débarrasse-toi du haillon que tu as sur la tête et viens à moi. Mais je suis sûr que tu ne le pourras pas, tu es l'esclave des cuisses d'Héphaestion. 25. Hippon. Tu me demandais de t'écrire tout ce que je pense de la mort et de la sépulture dans l'idée que tu ne serais pas un parfait philosophe si tu n'apprenais aussi de moi ce qui se passe après la vie. Pour moi, j'estime qu'il est suffisant de vivre selon la vertu et la nature et que c'est en notre pouvoir. Et de même que ce qui a précédé la génération a été laissé à la discrétion de la nature, de même il faut s'en remettre à elle pour ce qui suivra la vie, c'est elle en effet qui nous a engendrés et c'est elle pareillement qui nous détruira. Mais ne crains pas que je sois jamais complètement réduit à l'insensibilité, en tout cas, j'ai résolu d'avoir mon bâton à mes côtés après mon dernier soupir, pour chasser les animaux qui voudraient s'en prendre à moi. 26 ou même. Souviens-toi que je t'ai engagé à la pauvreté pour toute ta vie, et efforce-toi de ne pas y renoncer de toi-même et de ne pas t'en faire dépouiller par autrui, car il est probable que les Thébains te croient malheureux et t'assiègent à nouveau. Mais toi, considère que le tribon est ta peau de lion, que le bâton est ta massue, et que la besace, dont tu tires ta nourriture, c'est la terre et la mer, ainsi en effet peut renaître en toi la grandeur d'âme d'Héraclès, qui est supérieure à tous les coups du sort. Au fait, s'il te reste un peu de lupin ou de figue sèche, envoie-les-moi. 27. Nicérie. Les Lacédémoniens ont décidé à mon encontre l'interdiction de mettre les pieds à Sparte. Mais toi, n'y prête pas attention, car tu as appris à te contenter du nom de cynisme. Ceux qui, à vrai dire, méritent la pitié sont ceux qui ne comprennent pas que je suis le seul à mener à bien ce qu'ils donnent l'impression de pratiquer. En effet, pour la frugalité de la vie, personne peut-être ne l'a pratiquée mieux que moi, pour ce qui est de résister au malheur, qui oserait se vanter en présence de Diogène. Dans le même ordre d'idées assurément, on voit que tout en voulant, par bravoure, habiter Sparte sans la protéger de remparts, ils ont livré leur âme sans défense aux passions et n'ont élevé contre elles aucune protection, c'est pourquoi, malgré la crainte évidente qu'ils ont inspirée à leurs voisins, ils sont assaillis par les maladies qu'ils portent en eux. Eh bien donc, qu'ils chassent la vertu, qui seule pourtant pourrait les fortifier et les délivrer de leurs maladies. 28. Diogène le chien maudit ceux qu'on appelle les Grecs. La malédiction est sur vous, même si je n'en prononce pas la formule, car si vous êtes des hommes par l'apparence extérieure, par l'âme vous êtes des singes, vous simulez tout et vous ne comprenez rien, c'est pourquoi la nature vous punit, ainsi vous vous êtes forgé des lois, dont vous tirez un orgueil immense et profond, en produisant par là des témoins du vice dont vous êtes pétris, vous ne connaissez jamais la paix, mais vous êtes en guerre toute votre vie jusqu'à la vieillesse, car vous êtes les méchants amis d'hommes. Méchants eux-mêmes et que vous vous jalousez si vous voyez quelqu'un d'autre avec un manteau un peu plus moelleux, avec un peu plus d'argent, avec un verbe plus affûté ou avec une instruction supérieure. En effet, vous ne jugez de rien par la saine raison, mais, vous laissant aller à ce qui est vraisemblable, crédible et conforme à l'opinion, vous critiquez tout alors que vous ne savez rien, ni vos ancêtres ni vous, mais que, jouet de l'ignorance et de la déraison, vous vous mettez à la torture, ce qui est bien fait. Ce n'est pas seulement le chien qui vous hait, mais la nature elle-même, ainsi vous avez peu de joie et beaucoup de déboire aussi bien avant le mariage que pendant, parce que vous vous mariez, en dépit de votre humeur mortelle et morose. Que d'hommes, et de quel mérite, vous avez mis à mort, les uns à la guerre en profitant de la victoire, les autres pendant ce que vous appelez la paix, à l'issue d'un procès. N'est-il pas vrai que beaucoup de condamnés sont mis en croix,
que beaucoup sont égorgés par le bourreau, que d'autres boivent le poison sur arrêt des tribunaux, que certains sont roués, bien évidemment pour avoir été réputés injustes? Aurait-il fallu essayer, méchantes gens, de les éduquer, ou fallait-il les tuer? En effet, des cadavres, nous n'avons nul besoin, à moins de nous mettre à les manger comme les chairs des victimes, tandis que d'hommes de bien, nous avons constamment besoin, méchantes gens. À des hommes incultes et qui ignorent les muses, vous faites donner la culture qu'on appelle musicale, pour les avoir à votre disposition quand vous avez besoin d'eux, mais des hommes injustes, pourquoi ne pas les éduquer pour vous servir d'eux quand vous aurez besoin d'hommes justes, puisque vous avez besoin même d'hommes injustes quand vous voulez vous emparer d'une ville ou d'un camp? Et cela n'est encore pas grand-chose, mais quand c'est par la violence que vous accomplissez vos exploits, ce qu'il y a de plus beau est mis au pillage, comme on peut le constater, et ceux que vous avez attaqués, méchantes gens, subissent un traitement injuste, alors que c'est vous qui méritez un châtiment plus dur. Quand ont lieu les fêtes appelées fêtes d'Hermès ou celles qu'on appelle Panathénées, dans les gymnases ainsi qu'au beau milieu de la place publique, vous mangez et buvez, vous vous enivrez, vous enculez et vous vous faites enculer. Puis vous réitérez vos impiétés et vous les faites tantôt en cachette tantôt au vu de tous. C'est sans importance aucune pour le chien, mais c'est à vous que tout cela importe. Et lorsque vous interdisez aux chiens la vie naturelle et véritable, n'est-il pas vrai que vous commettez une faute à leur égard? Et nous vous punissons tous, moi le chien en parole, et la nature pareillement, mais en acte, en effet tous pareillement vous êtes sous la menace de la mort que, vous redoutez. J'ai vu souvent des pauvres à qui l'indigence donnait la santé, et des riches que rendait malade l'intempérance de leur pauvre ventre et de leur pauvre pénis, car, en vous y abandonnant, vous avez été chatouillés, mais peu de temps, par un plaisir qui entraîne manifestement de grandes et violentes douleurs. Pour vous, il n'y a aucun secours à attendre de votre maison ni de ses chapiteaux, mais couchés sur vos lits d'or et d'argent, vous êtes à la torture, et c'est bien fait, il vous est impossible de retrouver vos forces pour manger, fût-ce sous forme de légumes, le reste de vos biens, vous qui êtes les méchants amis d'hommes méchants eux-mêmes. Mais si vous êtes raisonnable, autant que vous ne l'êtes pas quand vous êtes ivre, suivez le conseil du sage Socrate et le mien, réunissez-vous tous, y compris la jeunesse, en assemblée générale, et apprenez la tempérance, ou alors allez vous faire pendre. Car il n'est pas possible de se comporter autrement dans la vie, à moins que vous ne vouliez qu'il en soit comme dans un banquet quand vient l'heure où, pris de vertige et de colique pour avoir trop bu et vous être enivré outre mesure, vous êtes emmené par d'autres et ne pouvez vous tirer d'affaire tout seul. Pendant que vous vivez dans le luxe et comptez les biens dont vous vous dites les maîtres, voici que viennent à vous les bourreaux publics que, vous appelez médecins, et tout ce que vous avez au ventre, ils vous disent ce que c'est et y appliquent leur traitement. Alors, et c'est bien fait, ils coupent, ils brûlent, ils ligaturent, ils donnent des drogues à usage interne et externe. Si vous guérissez, ce n'est même pas à ceux que vous appelez médecins que vous en savez gré, mais vous dites que c'est au Dieu qu'il faut en savoir gré, dans le cas contraire, vous accusez les médecins. Quant à moi, j'ai à mes côtés la joie plus que la douleur, et le savoir plus que l'ignorance. Je les ai pleinement acquis au contact du sage Antisthène, qui réserva ses explications à ceux qui le connaissaient et les refusa aux étrangers qui ne connaissaient pas la nature, la raison ni la vérité, car il n'avait qu'indifférence à l'égard d'animaux infantiles incapables, comme il le dit dans une lettre, de comprendre la pensée d'un chien. Pour vous, qui êtes des barbares, je vous maudis jusqu'à ce que vous appreniez le grec et deveniez de véritables Grecs. Pour l'heure, en effet, ceux qu'on appelle barbares sont beaucoup plus plaisants aussi bien par le pays où ils vivent que par leur conduite, ceux qu'on appelle Grecs font une expédition contre les barbares tandis que les barbares pensent qu'ils doivent défendre leur territoire et sont tous satisfaits de ce qu'ils ont. Mais vous, rien ne vous suffit, car vous êtes attachés à l'opinion, dépourvus de raison et mal éduqués. 29. Adonis. Puisque tu as résolu de prendre soin de toi, je vais t'envoyer un homme qui n'a rien de commun, par Zeus, avec Aristippe et Platon, mais qui est l'un de ces pédagogues athéniens dont je puis disposer, il a l'œil perçant, beaucoup de vélocité et un fouet qui fait très mal, compte sur lui, par Zeus, pour t'apprendre à ne pas te reposer tout au long de l'année et à te réveiller au point du jour. Il te délivrera des craintes et des terreurs où tu vis et auxquelles tu penses échapper d'eux. Préférence en ayant des gardes du corps et une citadelle bien fortifiée, moyens qui pourtant ne suffisent pas à les faire disparaître. Au contraire, plus tu multiplies et accrois ces sortes de protections que tu te donnes, plus se multiplient et s'accroissent les troubles et les terreurs de ton âme. Il te débarrassera donc de tout cela, t'inculquera le courage. Et te détournera de la mollesse, car à quoi peut bien servir un homme qui n'est pas libre? Or l'esclavage, c'est bien cela, c'est de passer sa vie dans la crainte. Tant que tu auras ces fréquentations-là, aucun de ces mots ne te lâchera, mais si tu rencontres le philosophe vêtu de la tunique à une manche qui te purgera les flancs, te fera renoncer au repas cuisiné et t'amènera à adopter le même mode de vie que lui, tu seras sauvé, mon pauvre ami.
Pour l'instant tu as trouvé des hommes capables de te causer les plus graves dommages et de te détruire, car ce n'est pas à te faire du bien, mais à dîner qu'ils visent, et c'est à faire des gains. Qu'ils aspirent, ils ne t'enlèvent aucun des défauts que tu as, mais ils t'enlèvent une partie de tes biens et de surcroît sèment la ruine dans ta vie morale. Et tu es à ce point privé de discernement que tu n'entends même pas cette maxime, qui se récite publiquement et partout en Grèce, en ces termes, ce sont les hommes de bien qui t'enseigneront le bien, mais si aux méchants tu te mêles, tu y perdras aussi ce que tu as de sens. De tout cela, rien n'est plus grave pour toi, mon pauvre ami, que les mœurs de tyran hérités de ton père, rien d'autre n'est mieux capable de contribuer continuellement à ta perte. Tu ne peux même pas trouver un homme pour te détourner de cette sorte de mal sacré qu'on appelle la tyrannie, tu fais tout. Ce que fait un fou, et rien qu'en renonçant à cet état, tu peux être sauvé. Mais ton entourage ne voit pas quel malheur est le tien, et toi non plus tu ne t'en rends pas compte, tellement ta maladie est ancienne et bien installée. C'est donc d'un fouet que tu as besoin et d'un maître, et non pas d'un admirateur et d'un flatteur. En effet, peut-on imaginer que quelqu'un reçoive une aide d'un homme pareil ou qu'un homme pareil apporte une aide à quelqu'un, s'il ne sait pas punir et en même temps corriger, comme on le fait pour un cheval ou un bœuf, et s'il ne sait pas prendre les mesures nécessaires? Pour toi, tu es bien avancé sur le chemin de ta perte. Il serait donc indispensable de couper, de brûler, d'administrer des drogues. Mais toi, comme les jeunes enfants, tu as fait venir des grands-pères et des nourrices qui te disent « Prends, mon petit, avale, si tu m'aimes, mange encore juste ce petit morceau. » Si tous les hommes et toutes les femmes réunies t'avaient maudit, tu ne ferais rien de plus propre à aggraver ta maladie. Mais quoi? Jamais sans doute tu ne consentiras à manger les feuilles des figuiers, mais, comme le bétail, tu ne saurais renoncer aux fruits à point. Il ne t'est donc pas possible d'avoir la joie ni la santé, mon très cher ami. 30. Aïketa. Arrivé à Athènes, mon père, et apprenant que le disciple de Socrate enseignait le bonheur, je me rendis chez lui. Il était alors en train de s'expliquer sur les voies qui y mènent, et il disait qu'il y en avait deux et pas davantage, l'une courte et l'autre longue, il était donc loisible à chacun d'emprunter celle qu'il voulait. À ces mots, je gardai le silence, mais le lendemain, quand nous fûmes revenus chez lui, je lui demandai de nous donner des éclaircissements sur ces deux voies, et lui, promptement levé, nous mena à la ville et, en la traversant, tout droit à l'acropole. Quand nous en fûmes proches, il nous montre deux chemins qui y montent, l'un court, escarpé et difficile, l'autre long, peu incliné et facile. Voici, dit-il au même instant, les chemins qui mènent à l'acropole, et ceux du bonheur leur ressemblent, choisissez chacun celui que vous voulez, et c'est moi qui vous servirai de guide. Alors les autres, terrifiés par la difficulté et l'aspect escarpé du chemin, s'avouèrent vaincus et l'invitèrent à nous conduire par celui qui était long et en pente douce, tandis que moi, qui suis au-dessus des difficultés, je lui demandai le chemin abrupt et difficile, en effet, qui aspire ardemment au bonheur doit marcher même à travers du feu ou des épées. Comme j'avais choisi cette voie, il m'enlève manteau et tunique, jette sur moi un tribon double et me suspend à l'épaule une besace où il avait mis du pain, des rognures, une écuelle et un plat, et à laquelle il avait fixé, à l'extérieur, une burette et une étrille. Puis il me donne aussi un bâton. Une fois dans cet équipage, je lui demandai pourquoi il m'avait revêtu d'un tribon double. À quoi il répondit, c'est afin que je t'exerce à supporter aussi bien la chaleur de l'été que le froid de l'hiver. Mais quoi? Dis-je, le simple n'en faisait pas autant. Nullement, reprit-il, car si la chose est agréable l'été, elle devient l'hiver d'un trop grand inconfort pour l'individu. Et la besace, pourquoi me l'as-tu mise? Afin que tu emportes partout, dit-il, ta maison avec toi. Et l'écuelle et le plat, à quoi bon? C'est qu'il faut, dit-il, que tu boives et que tu prennes de la nourriture, une nourriture autre que le pain, poursuivit-il, au cas où tu n'aurais pas de cresson. Et la burette et l'étrille, quelle utilité? L'une te soulagera, dit-il, dans tes fatigues, et l'autre te décrassera. Et le bâton, pourquoi? Dis-je. Pour ta sécurité, dit-il. Quelle sécurité? Celle pour laquelle les dieux ont usé du bâton, contre les poètes. 31. Afénilo. Je montai à Olympie après les Jeux, et le lendemain je rencontrai sur ma route Cicermo, le champion de Pancrace, qui avait reçu la couronne olympique, et avec lui une troupe considérable d'amis sur le chemin du retour. Quand il fut près de moi, je lui pris la main et lui dis, « Renonce, malheureux, à ce sport si pénible, et finis avec une vanité qui t'a fait aller à Olympie et t'en ramène méconnaissable pour tes parents. Explique-moi, ajoutai-je, ce qui te rend si fier pour avoir cette couronne sur la tête, pour tenir en main une palme et pour traîner après toi une pareille foule. » Et lui de répondre, «
c'est d'avoir vaincu au Pancras tous ceux qui étaient à Olympie. Quel homme! Tu es admirable, dis-je, et tu as vaincu aussi Zeus et son frère. Non, dit-il. Mais tu provoquais tous les concurrents, l'un après l'autre? Bien sûr que non, dit-il. Alors si je comprends bien, tu as combattu avec certains, puis avec d'autres, selon le tirage au sort? C'est cela. Mais alors comment as-tu osé dire que tu avais vaincu? Toi-même ceux qui ont été éliminés par d'autres? Et puis encore, n'y avait-il que des hommes pour concourir au Pancras à Olympie? Il y avait aussi des enfants, dit-il. Et les as-tu vaincus, en étant classés parmi les hommes? Certainement pas, puisqu'ils n'étaient pas dans ma catégorie. Bon, tu as vaincu tous ceux de ta propre catégorie? Oui. Dis-moi, repris-je, ta catégorie était bien celle des adultes? Oui, répondit-il. Et Cicermo combattait dans quelle catégorie? C'est de moi que tu parles? Dans la catégorie des adultes, dit-il. Tu as donc vaincu Cicermo? Bien sûr que non, répondit-il. Alors toi qui n'as vaincu ni les enfants ni les adultes, tu oses dire que tu as vaincu tout le monde? Mais qui avais-tu, ajoutai-je, pour adversaire? Des célébrités de Grèce et d'Asie. Plus fort que toi, égaux ou moins fort? Plus fort. Tu déclares plus fort ceux que tu as battus? Non, égaux, dit-il. Mais comment as-tu pu battre des égaux s'ils ne t'étaient pas inférieurs? Ils étaient moins forts, corrigea-t-il. Alors ne vas-tu pas cesser de te glorifier d'avoir eu le dessus sur des adversaires moins forts? Es-tu seul à pouvoir en faire autant, et n'est-ce pas à la portée du premier venu? Car enfin il n'est personne qui n'ait assez de force pour l'emporter sur moins fort que soi. Laisse donc tout cela, Cicermo, et combat non pas au Pancras ni contre des hommes, car tu leur seras inférieur dans peu de temps lorsque tu seras devenu vieux, mais tourne-toi plutôt vers le vrai bien, et apprends la constance non pas sous les coups de petits hommes, mais par l'action de l'âme, non pas avec les cestes et les poings, mais avec la pauvreté, l'obscurité, l'humble naissance et l'exil. Car si tu t'entraînes à mépriser ceci, tu vivras dans la félicité et tu n'auras point de peine à mourir, mais si tu aspires à cela, tu vivras dans l'infortune. Pendant que je lui tenais ce discours, il jeta à terre sa palme et il ôta de sa tête la couronne, il était prêt à s'interroger sur la voie à suivre. 32. Aristippe. J'ai appris que tu me dénigrais dans tes cours et qu'en présence du tyran tu ne perdais pas une occasion d'insulter à ma pauvreté, parce qu'un jour tu m'as surpris à la fontaine, en train de laver la chicorée dont j'accompagnais mon pain. Pour ma part, je me demande, mon cher, comment tu peux reprocher leur pauvreté à ceux qui tiennent en estime les vraies valeurs, toi qui as été un auditeur de Socrate, l'homme qui portait le même tribon hiver comme été et en toute saison, qu'il avait en commun avec les femmes, et qui tirait sa nourriture non pas des jardins ni du quartier des cuisiniers, mais des gymnases. Mais tu donnes l'impression d'avoir oublié tout cela en fréquentant les tables siciliennes. Je ne vais pas te rappeler de quel prix est la pauvreté, surtout à Athènes, et je ne vais pas me justifier sur ce point, car ce n'est pas à toi que je me réfère pour connaître mon bien, comme tu le fais, toi, en te référant aux autres. À cet égard mon simple sentiment me suffit, mais je vais te rappeler une bonne fois ce que sont Denis et les heureux mortels de son entourage, qui font tes délices, lorsque, mangeant et buvant dans des banquets somptueux, dont les dieux veuillent me préserver. Tu vois. À chaque fois des hommes qu'on fouette ou qu'on empale ou qu'on emmène au latomie. Que tu vois aussi enlever les femmes des uns, les enfants des autres, et davantage encore d'esclaves pour subir les outrages non point d'un seul ni du tyran lui-même, mais de quantité d'ignobles individus, et que tu te vois enfin buvant sous la contrainte, restant là, essayant de partir et incapable de t'enfuir à cause de tes entraves dorées. Voilà ce que je te rappelle en échange de ces insultes. Moi qui sais nettoyer de la chicorée et qui ignore l'art de courtiser les portes de Denis, combien ma vie, je l'affirme, est préférable à celle que vous menez, vous les conseillers de Denis et les maîtres de la Sicile entière. Mais, malgré toutes tes déclarations impudentes contre moi, puisses-tu retrouver ton bon sens et puisse ta raison ne pas être en conflit avec les passions, en effet ce qu'on trouve chez Denis est beau, du moins de nom, mais la liberté qui régnait du temps de Chrono. 33. Aphanomacho. Était assis au théâtre à coller de petits livres, survint Alexandre, le fils de Philippe, qui s'arrêta juste en face, près de moi, et m'ôta mon soleil. Ne pouvant plus distinguer les déchirures des livres, je levai les yeux et m'aperçus alors que c'était lui qui était là. Comme il m'avait salué le premier, lorsque j'avais levé les yeux, et m'avait tendu la main, je lui rendis son salut pareillement pour cette raison, et je lui tins à peu près ce langage: tu es véritablement invincible, jeune homme, puisque tu as les mêmes pouvoirs que les dieux, vois, ce que la lune fait au soleil, dit-on,
quand elle est juste en face de lui, tu l'as fait toi aussi pareillement lorsqu'en arrivant tu t'es arrêté près de moi. À quoi Alexandre repartit, tu plaisantes, Diogène. Pourquoi dis-tu cela, repris-je, tu ne te rends pas compte que je dois arrêter mon travail parce que je n'y vois rien, comme en pleine nuit. Et bien que je n'éprouve actuellement aucun intérêt à converser avec toi, voilà pourtant que je te parle. Le roi Alexandre, dit-il, n'a aucun intérêt pour toi. Vraiment pas, dis-je, aucun de mes biens n'est menacé par la guerre ou le pillage, comme le sont ceux des Macédoniens, des Lacédémoniens ou de quelques autres, qui tous ont besoin d'un roi. En tout cas, reprit-il, la pauvreté me rend supérieur à toi. Quelle pauvreté? Demandai-je. La tienne, répondit-il, qui t'oblige à mendier ainsi parce que tu manques de tout. La pauvreté, dis-je, ce n'est absolument pas de ne pas avoir d'argent, pas plus qu'il n'est mal de mendier, c'est de désirer toute chose, comme vous le faites, en allant jusqu'à recourir à la force. C'est pourquoi ma pauvreté trouve du secours dans les sources et la terre, ainsi que dans les grottes et les toisons, grâce à elle, personne ne me fait la guerre ni sur terre ni sur mer, mais, sache-le, ma vie est conforme à ce que j'étais en venant au monde, tandis que vous, de la façon dont vous vous arrangez, ni la terre ni la mer ne suffisent à vos besoins, mais vous négligez cela, pour escalader le ciel, et vous ne vous laissez même pas détourner de ces désirs par Homère, qui, pour enseigner la tempérance, a compté les malheurs des fils d'Aloé. Comme je tenais ces propos avec beaucoup d'exaltation, une sorte de honte submergea Alexandre et, se penchant vers l'un de ses compagnons, il eut ces mots, « Si je n'avais pas commencé par être Alexandre, j'aurais été Diogène. » Là-dessus, il me fit lever et voulut m'emmener avec lui, m'invitant à l'accompagner dans son expédition, et c'est à grand-peine qu'il me lâcha. 34. À Olympia. Ne gémis pas sur mon sort, Olympia, dans le giron de tes amis, sous prétexte que je porte le tribon, que je mène une vie errante et mendie ma nourriture, ce ne sont pas en effet des pratiques déshonorantes ni suspectes, comme tu l'affirmes, aux hommes libres, au contraire elles sont honorables et susceptibles d'être des armes contre les opinions dangereuses pour la vie. Et ce n'est pas Antisthène qui m'a le premier inculqué ce savoir, ce sont les dieux et les héros, et aussi ceux qui ont orienté la Grèce vers la sagesse, Homère et les tragiques, qui nous disent qu'Héra, l'épouse de Zeus, métamorphosée en prêtresse, adopta un mode de vie de ce genre en faisant la quête pour le culte des Naïades, vénérables déesses, fille nourricière d'Inacho, le fleuve d'Argolide, que Télèphe, le fils d'Héraclès, à son arrivée à Argos, se montra dans une tenue bien pire que la mienne, enveloppé de misérables haillons pour se protéger du froid, et qu'Ulysse, le fils de Laërte, à son retour de Troie, portait un manteau déchiré tout souillé d'excréments et de fumée. Te semble-t-il encore que mes vêtements et ma mendicité soient déshonorants? Ne sont-ils pas plutôt honorables, dignes d'être admirés par les rois et d'être adoptés par tout homme sensé aspirant à la frugalité? Télèphe, pour retrouver la santé, se dissimula en vivant de cette manière et Ulysse en fit autant pour massacrer les prétendants qui, de longue date, lui portaient tort, et moi, c'est pour trouver le bonheur, dont une petite partie consiste dans le bien que souhaitait Télèphe, pour surprendre les opinions fausses qui nous soumettent à plus d'un maître, pour échapper aux maladies et aux sycophantes qui sévissent sur la place publique, pour circuler en homme libre, sous la seule autorité de Zeus, le Père, par toute la terre, sans craindre aucun des grands souverains. Si je t'ai apaisé, ma mère, en te montrant que des êtres qui me sont supérieurs avaient un tribon, portaient une besace et mendiaient leur nourriture à des inférieurs, grâce en soit rendue aux dieux, sinon, tu gémiras en vain. 35. À Sopoli. Je m'étais rendu à Milet, en Ionie, et en traversant la place publique, j'entendis par hasard des enfants qui récitaient assez mal. Je m'approchai donc de leur maître et lui posai cette question. Pourquoi ne leur enseignes-tu pas la cithare? Il me répondit, parce que je ne l'ai pas apprise. Mais alors, dis-je, comment se fait-il que tu n'enseignes pas cela parce que tu ne l'as pas appris, mais qu'en revanche tu enseignes les lettres, que tu n'as pas apprises? Reprenant un peu ma promenade, j'entre dans le gymnase des jeunes gens et j'en vois un bien maladroit à lancer la balle, je m'approche du maître de palestre et lui demande, quel est le montant de l'amende quand on s'est frotté d'huile et qu'on ne lance pas la balle? Une obole, répondit-il. Ce jeune homme, dis-je en montrant l'individu, joue à contre-séure sans qu'on lui inflige une amende. Je quittai alors mon tribon, tirai mon étrille et me frottai d'huile tout en m'avançant. Presque aussitôt, selon la coutume locale, s'approche de moi l'un des jeunes gens, très séduisant et encore imberbe, et il me tend la main pour voir si je savais pratiquer la lutte. Pendant quelques instants, par pudeur, je fis semblant de ne pas savoir, mais quand il eut menacé de me tuer, je commençai à m'empoigner avec lui selon les règles. Peu après voilà que mon gnomon se dresse, je n'ose employer l'autre mot, à cause du commun, et alors, par pudeur, le jeune homme me lâche et s'écarte,
tandis que je restais planté là à me masturber. Quand le maître de Palestre me vit, il vint me réprimander, et je lui répondis, « Alors, tu m'as laissé combattre dans les règles et maintenant tu viens me disputer ?» S'il était d'usage, quand on s'est frotté d'huile, de respirer de la poudre à éternuer, tu ne serais pas irrité de voir quelqu'un éternuer dans le gymnase, et maintenant tu te fâches en voyant quelqu'un bander. Quand un bel adolescent l'étreint? Est-ce à dire que d'après toi les narines sont sous l'entière dépendance de la nature, tandis que ces choses-là seraient en notre pouvoir? Il faudrait cesser, dis-je, d'avoir ce genre de préoccupation vis-à-vis de ceux qui viennent ici. Si tu tiens à ce que cela ne se produise pas dans ton gymnase, tu auras intérêt à en exclure les jeunes gens. Penses-tu qu'un règlement sera capable, si les adolescents s'étreignent avec les hommes, de mettre des chaînes et des carcans à l'envie naturelle de bander? À ces mots, le maître de Palestre s'éloigna, et je repris mon tribon et ma besace pour m'en aller vers la mer. 36. À Timomacho. Je m'étais rendu à Cyzique, et au cours d'une promenade, je remarquai sur une porte l'inscription que voici, le fils de Zeus, Héraclès aux belles victoires, habite ici, que le malheur n'y entre pas. Je m'arrêtai donc pour la lire, puis demandai à un passant, comment s'appelle et d'où vient celui qui habite cette maison. Croyant que je posais cette question pour me procurer à manger, il répondit, c'est un méchant homme, Diogène, va-t'en d'ici. Et moi, je me disais en moi-même, voilà un homme, quel qu'il soit, qui, par ces mots, semble se condamner sa propre porte. Un peu plus loin, j'observe une seconde porte avec la même inscription en vert. Celle-là, demandai-je, qui y habite? Un publicain, répondit-il, un homme vulgaire. Il faut croire, dis-je, que ce sont seulement les maisons des vicieux qui portent cette inscription, ou bien est-elle aussi sur celle des hommes de bien? Elle est partout, dit-il. Alors pourquoi, dis-je, si cela vous porte bonheur, ne l'avez-vous pas inscrite sur les portes de la ville? Mais sur des maisons où ne peut même pas entrer Héraclès. Est-ce à dire que vous acceptez le malheur pour la cité, mais non pour vos maisons, et que les malheurs publics ne peuvent vous atteindre, à l'inverse des malheurs privés? Je suis incapable, dit-il, Diogène, de te répondre sur ce point. Mais voyons, dis-je, qu'est-ce que le malheur selon vous, citoyen de Cyzique? La maladie, la pauvreté, la mort, les choses de ce genre, répondit-il. Vous pensez donc que si cela entre dans votre maison, cela vous nuira, et qu'il n'en sera pas ainsi dans le cas contraire? Absolument, dit-il. Soit, repris-je, et si ces mots ne les touchent pas, nuiront-ils aux hommes? S'ils les touchent, oui, répondit-il. Ainsi donc, dis-je, s'ils entrent dans vos maisons, ils vous touchent, mais s'ils pénètrent sur la place publique, dans ce cas ils ne vous touchent pas? Est-il quelqu'un qui leur interdise de vous toucher, non point sur la place publique, mais dans vos maisons? Je suis incapable, dit-il, de te répondre là encore. Autre chose, repris-je, ces mots vous sont nuisibles quand ils entrent dans vos maisons ou en vous-même. En nous, dit-il. Ainsi, dis-je, alors que vous pourriez inscrire ces vers sur vous, vous les inscrivez sur vos portes? Et comment Héraclès, qui est une seule personne, peut-il habiter tant de maisons? Il se peut bien qu'il y ait là une preuve de la folie de votre cité. Quelle est donc, reprit-il, Diogène, l'inscription plus heureuse qu'on pourrait trouver? Faut-il absolument, dis-je, qu'il y ait une inscription sur la porte? Bien sûr, répondit-il. Eh bien. Voici, dis-je, pauvreté habite ici, que le malheur n'y entre pas, veux-tu te taire, dit-il, mon cher, cela même est un malheur, dis-je, selon vous, mais ce n'est pas ce que j'enseigne. La pauvreté n'est-elle pas un malheur envoyé par les dieux, dit-il. Quel malheur entraîne-t-elle, dis-je, d'après toi? La faim, répondit-il, le froid, le mépris. Mais la pauvreté n'entraîne rien de ce que tu dis là, même pas la faim, en effet la terre nous offre bien des moyens d'échapper à la faim, et au froid aussi, puisque les animaux ne sentent pas le froid bien qu'ils soient nus. Mais c'est la nature, dit-il, qui a ainsi fait les animaux. Et c'est la raison qui en fait autant pour les hommes, ajoutai-je, mais beaucoup, à cause de leur mollesse, font semblant de ne pas le comprendre. Mais nous avons là aussi des protections, ce sont les peaux de bêtes, la toison des moutons, les parois des cavernes et les murs des maisons. Quant au mépris, lui non plus n'est pas le résultat de la pauvreté. Aristide, qui avait fixé les tribus des alliés, était pauvre, et personne ne le méprisait, pas plus qu'on ne méprisait Socrate, le fils de Sophronisque, leur pauvreté n'était pas de nature à leur nuire, ce qui nuit, c'est la méchanceté. Et puis, ajoutai-je, les effets de la pauvreté n'étaient-ils pas un avantage que vous n'avez pas, mais qui pourrait éloigner de vous des malheurs plus graves? Lesquels,
demanda-t-il. Les jalousies, les haines, les procès intentés par les sycophantes, les vols par effraction, les indigestions, les coliques et autres affections pénibles. Inscrivez donc que c'est la pauvreté qui habite chez vous, et non Héraclès. Et de fait, ce qu'Héraclès est capable d'exterminer, hydre, taureau, lion, cerbère, vous ne le craignez pas, et vous-même chassez certains de ces animaux, mais ce qu'éloigne la pauvreté, cela est redoutable, la pauvreté est un gardien que vous nourrissez à peu de frais, alors qu'il en faut beaucoup pour Héraclès. Mais la pauvreté a une mauvaise réputation, dit-il, tandis qu'Héraclès en a une bonne. Si la pauvreté, répondis-je, a mauvaise réputation à tes yeux, ce fut aussi le cas d'Héraclès aux yeux d'Ogia, de Diomède le Thrace et de quelques autres. Tu ne me convaincs pas, dit-il, Diogène, d'inscrire le mot pauvreté, cherche autre chose si tu veux me convaincre d'effacer Héraclès. J'ai trouvé, dis-je, écoute-moi, justice habite ici, que le malheur n'y entre pas comme cela, dit-il, je me laisse convaincre, sans effacer Héraclès, j'y ajoute la justice, parfait, dis-je, fais-le et, ton inscription gravée, couche-toi et dors comme Ulysse sans plus rien craindre. C'est ce que je vais faire, dit-il, et je t'en saurai gré maintenant et pour toujours, Diogène, car tu m'as mis à l'abri des ennuis. Voilà, mon cher Timomacho, les erreurs que j'ai corrigées à Cyzique. 37. Amonimo. Après ton départ d'Éphèse, je me suis embarqué moi aussi pour Rhodes, car j'avais envie d'assister au jeu donné en l'honneur des divinités de la mer. En descendant de bateau, je montai en ville en quête de mon hôte Lacidès, mais lui, ayant appris peut-être par hasard que j'avais débarqué, évitait d'aller sur la place publique. Ne l'ayant rencontré nulle part en faisant le tour de la ville, mais ayant appris néanmoins qu'il s'y trouvait, j'allai avec plaisir implorer l'hospitalité des dieux et j'élus domicile auprès d'eux. Environ 3 ou 4 jours après, il me rencontra sur le chemin du camp militaire et, après les salutations, m'invita à profiter de son hospitalité. Pour ma part, sans lui reprocher le moins du monde d'avoir mis si longtemps à me trouver, j'eus ces mots, il serait mal de quitter les dieux qui m'ont accueilli lorsqu'en débarquant je n'ai pas eu droit à ton hospitalité, mais, comme ils sont incapables de s'irriter d'aucune offense de ce genre, alors que notre faiblesse nous en rend capables, allons-y. Mais auparavant, si tu veux bien, prenons un peu d'exercice en montant, il ne faudrait pas, je pense, si je dois me rendre chez toi aujourd'hui en quittant ces hôtes plus puissants, négliger mon corps. Tu as raison, Diogène, dit-il, et je ne te force pas à abandonner tes dieux. Après avoir gravi la côte jusqu'au camp, je fis une promenade, puis descendis chez Lacidès. Il avait là tout un ameublement sans rapport avec ce qui pouvait suffire à mes besoins naturels, mais assez considérable pour satisfaire à l'opinion, à laquelle sont asservis les autres hommes. On avait installé des lits d'un luxe inouï, en face il y avait des tables dont les unes étaient, et les autres de bois d'érable, couvertes de vases d'argent, auprès d'elles se tenaient des serviteurs avec des bassins à eau ou d'autres ustensiles. Et moi de m'écrier devant ce spectacle, mais si je suis venu chez toi en hôte, Lacidès, c'est pour que tu me rendes service, et voilà que tu as fait les mêmes préparatifs que des ennemis. Fais donc enlever cela d'ici et permets-moi de m'étendre, comme chez Homère les héros de l'Iliade, sur la peau d'un bœuf rustique, ou comme les Lacédémoniens sur un lit de feuillage, et laisse mon corps s'étendre sur ce dont il a l'habitude. Et point d'esclaves ici pour le service, nos mains suffiront à cette tâche, et de fait c'est pour cet usage que la nature nous en a munis. Quant aux coupes où nous boirons, que ce soit celles d'argile, modestes et peu coûteuses, comme boisson, prenons de l'eau de source, et comme nourriture, du pain accompagné de sel et de cresson. Du temps où je recevais mon éducation auprès d'Antisthène, c'est cela que j'ai été instruit à manger et à boire, non parce que c'est bon marché, mais parce que c'est préférable au reste et qu'on peut plus aisément le trouver sur la route qui mène au bonheur, lequel doit être assurément considéré comme le plus précieux de tous les biens. Mon maître assurait qu'en ce lieu fort difficile d'accès et fort escarpé, il avait ouvert une route unique, raide et malaisée. C'est donc à grand-peine, selon lui, que chacun de nous, même nu, pourrait gravir cette route en raison de sa difficulté, point d'espoir de salut non seulement pour qui porte quelque chose avec soi et se laisse alourdir par la souffrance et les chaînes, mais même pour qui se met en quête du nécessaire. Sur cette route, on se nourrit d'herbe ou de cresson, on boit de l'eau, qu'on trouve aisément, et surtout, là-haut il conviendrait de marcher avec le plus d'aisance, il faut s'entraîner à se nourrir de cresson, à boire de l'eau, à ne porter qu'un léger tribon, en se montrant capable de l'effort de coucher par terre et en interpellant les voyageurs du haut d'un Hermès pour qu'ils ne quittent pas leur demeure avec des provisions impures. Pour moi, après avoir d'abord appris à manger et à boire auprès d'Antisthène, je me suis engagé sur la route du bonheur avec ardeur et sans reprendre haleine, et parvenu à l'endroit où se trouvait le bonheur, j'ai dit, pour toi, au bonheur, j'ai supporté, quelle pitié, de boire de l'eau, de manger du cresson et de coucher par terre. Et lui me répondit,
mais moi, n'en doute pas, je te rendrai cela plus indolore et plus agréable que les avantages procurés par la richesse, à laquelle les hommes accordent plus de respect qu'à moi, sans s'apercevoir qu'ils nourrissent leur propre tyran. Pour moi, depuis lors, après avoir entendu ces propos du bonheur, je n'ai plus pris cette nourriture et cette boisson pour des exercices, mais pour des plaisirs, et ce qui me pousse à ce mode de vie, c'est aussi l'habitude, à laquelle on ne renonce jamais sans inconvénient. Sers-moi donc toi aussi des repas de ce genre, en imitant ce qu'il y a de plus beau dans la vie, le bonheur, et abandonne les avantages de la richesse à ceux qui se trompent de route pour y parvenir. Mais si tu en décides ainsi, ajoutai-je, sache encore ceci, régale-moi toujours de repas de ce genre et, à l'avenir, offrant de pareils à tes hôtes, ainsi tu n'auras jamais à les éviter quand ils sont là et, s'il en est qui tardent, tu iras à leur recherche et tu seras irréprochable. Tels furent, lors de mon séjour à Rhodes, mes rapports avec mon hôte Lacidès. 38. Lorsque les concours eurent été remis à une date ultérieure, tu quittas Olympie, mais moi, avec ma passion extraordinaire pour les spectacles, j'y restai à regarder le reste des festivités. Je passais mon temps sur la place publique, en compagnie du reste de la foule, et, en me promenant à droite et à gauche, j'observais tantôt les marchands, tantôt les rhapsodes ou les philosophes ou les devins. Un jour où quelqu'un faisait un exposé sur la nature et la puissance du soleil, en obtenant l'assentiment général, je m'avançai au milieu pour demander, depuis combien de jours, philosophe, es-tu descendu du ciel? Il ne trouva rien à me répondre. Alors ceux qui faisaient cercle autour de lui l'abandonnèrent et s'en allèrent, tandis que lui, resté seul, rangeait dans leur boîte ses représentations du ciel. Je le laisse pour me diriger vers un devin qui était assis bien en vue, avec une couronne plus grande que celle d'Apollon, l'inventeur de la divination. Arrivé près de lui, je l'interrogeai, es-tu un excellent ou un mauvais devin? Il me répondit qu'il était excellent, alors tout en levant mon bâton, que vais-je donc faire? Réponds, te frapper ou non? Non, dit-il après un temps de réflexion. Là-dessus, je le frappe en riant aux éclats, et les spectateurs qui nous entouraient se mettent à hurler. Pourquoi ces cris? Dis-je. Il s'est montré mauvais devin et il en a été puni par le bâton. Quand les spectateurs, abandonnant celui-là aussi, se furent éloignés, d'autres hommes qui étaient sur la place en petits groupes se dispersèrent quand on leur eut rapporté ces anecdotes et se mirent alors à me suivre, tandis que je discourais à plusieurs reprises sur la constance, ils me suivaient et écoutaient avec intérêt, et à plusieurs reprises ils eurent des preuves de ma constance ou assistèrent à mes repas. C'est pourquoi les uns m'apportaient des pièces d'argent, les autres des objets de valeur, et beaucoup allaient jusqu'à m'inviter à dîner. Pour moi, j'acceptais des hommes de bien ce qui suffisait à mes besoins naturels, mais des hommes vils je ne voulais rien recevoir, et de ceux qui me savaient gré d'avoir accepté leur présent une première fois j'en acceptais encore, alors que de ceux qui ne m'en savaient pas gré je n'en acceptais plus. Je pesais soigneusement aussi les présents de ceux qui voulaient me donner mon pain, et je l'acceptais de ceux auxquels je rendais service, alors que des autres je n'en voulais pas, car j'estime qu'il n'est pas bien d'accepter de qui n'a rien reçu. Quant au dîner, je ne le prenais pas chez n'importe qui, mais seulement chez ceux qui avaient besoin d'un traitement. Ces gens-là singeaient les rois de Perse. C'est ainsi que je fus un jour chez un adolescent d'une richesse considérable, on m'installe dans une salle à manger ornée de toutes parts de peintures et de dorures, au point qu'il n'y avait même pas un endroit pour cracher. Comme une glaire me montait à la gorge, je l'expectorais et, promenant les yeux autour de moi sans trouver un endroit où cracher, je crachai sur le jeune homme lui-même. Il m'en fit le reproche, à quoi je répondis, en l'appelant par son nom, quoi? Tu me reproches ce qui vient de se passer, et tu ne le reproches pas à toi qui as fait décorer les murs et le pavé de ta salle à manger et n'a laissé sans décoration que ta personne, invitant par là à cracher dessus? Tes propos, fit-il, visent manifestement mon inculture, mais tu n'auras plus l'occasion de les réitérer, car il n'y a pas de danger que je te quitte d'une semelle. De fait, dès le lendemain, il partagea ses biens entre ses proches, prit la besace, mit en double son tribon et me suivit. Voilà ce que j'ai fait à Olympie après ton départ. 39. Amonimo.
Préoccupe-toi aussi de ton déménagement de ce monde, et tu t'en préoccuperas si tu te prépares à mourir, c'est-à-dire à séparer, encore vivant, l'âme du corps. C'est cela en effet, je crois, que les disciples de Socrate appelaient la mort, et rien n'est plus facile que de s'y préparer. Réfléchis en philosophe et discerne bien ce qui te concerne véritablement, ce qui est selon la nature et ce qui est selon la loi, car c'est en cela seulement que l'âme se sépare du corps, et non point autrement, quand on regarde, qu'on entend, qu'on sent et qu'on goûte, elle lui est unie comme si elle était suspendue au même sommet. Le résultat, lorsque nous ne nous préparons pas à mourir, c'est qu'une fin difficile nous attend, l'âme en effet, comme si on la privait de certaines distractions, gémit sur son sort et c'est avec un immense chagrin qu'elle se détache, et si elle vient à rencontrer des âmes de philosophes, c'est pour le coup qu'en chemin aussi elle a bien de la peine. En effet on la laisse, sans guide pour lui montrer la direction, se porter dans des précipices, des gouffres ou des fleuves, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au terme du voyage, c'est qu'elle la tienne à l'écart, parce qu'elle pense qu'elle a commis bien des fautes dans la vie pour avoir donné à sa partie inférieure la domination sur l'ensemble, ce qui l'a contrainte, comme c'est normal dans le gouvernement des méchants, à se livrer à beaucoup d'actes injustes. Mais quand nous nous adonnons à cette noble préparation, la vie même devient agréable, la fin n'est pas désagréable et le voyage est très aisé, en effet toute âme qui la rencontre guide une âme de cette sorte vers les passages faciles, se saisit d'elle comme d'une belle proie et l'amène glorieusement auprès de ceux qui, aux enfers, sont les juges des belles actions. Quant à elle, qui s'est préparée à vivre même seule, elle n'a point de désagrément à avoir quitté le corps. Voilà pourquoi les âmes de cette sorte jouissent chez Hadès d'une grande considération, c'est, bien sûr, parce qu'elles n'étaient pas éprises du corps. L'on estime en effet que les âmes éprises du corps sont mauvaises et incapables de liberté, alors que celles qui ne sont pas ainsi sont bonnes et altières, de fait, elles vivent en régissant tout et en donnant des ordres impérieux, ce qui les fait opter uniquement pour les actions justes, et sans la moindre difficulté, rien de tel avec leur contraire, pour elles, le corps contraint l'âme à jouir du plaisir dans lequel elle baigne, à la manière d'un poisson ou de tout autre animal né pour être commandé par sa partie inférieure. Voici les avantages que tu auras si tu te prépares à mourir quand il faudra déménager de ce monde. D'abord une vie agréable, en effet tu vivras libre, en maître et non en sujet, c'est à peine si tu seras légèrement sollicité par le corps, et cela en vue de l'harmonie de l'ensemble, tu seras, sans le dire, roi et théor, privilège que les dieux ont accordé aux hommes de bien qui restent à l'écart d'une vie violente où on pille et où on s'entretue non pour des causes importantes ni divines, mais pour des affaires minuscules et insignifiantes, et où les victimes sont non seulement des hommes, mais aussi les animaux. Car pour ce qui est de posséder, de manger, de boire et de faire l'amour plus que les autres, tous les hommes sont mauvais et ressemblent aux animaux. 40. Diogène le chien à Alexandre. Ce que j'avais reproché à Denis et à Perdiccas, je le dis également à ton attention, c'est que, selon vous, commander, c'est être en guerre avec les hommes. Or c'est tout différent, d'un côté, c'est pure folie, et, de l'autre, il s'agit de savoir en user avec les hommes et de savoir agir en vue du meilleur résultat. Tâche donc, au lieu des entreprises que tu mènes actuellement par ignorance, de te confier à un homme qui aura mission, en te soignant comme un médecin puisque tu es malade, de te débarrasser de la mauvaise réputation que tu as partout maintenant. En effet ce que tu cherches, toi, c'est le moyen de faire du mal à quelqu'un, et même si tu le voulais, tu serais incapable de faire du bien à qui que ce soit. De plus, dominer et avoir des sujets, cela n'a rien de commun avec les pillages continuels que tu pratiques à droite et à gauche, en compagnie des hommes les plus détestables. Car cela, les meilleurs d'entre les bêtes sauvages ne le font pas, et pas même les loups, les plus méchants et les plus malfaisants des animaux, que tu me parais surpasser en sottise. Eux, en effet, se contentent de leur propre méchanceté, tandis que toi, par-dessus le marché, en donnant une solde aux plus méchants des hommes, tu leur procures licence de se livrer à tous les excès, et pour ton propre compte tu essaies d'en faire autant et même plus. Reconnais donc tes erreurs, mon cher, et reste en toi-même un peu plus. En quel pays de la terre es-tu donc?
Et à quoi te servent ces entreprises et l'ardeur que tu y mets? Car tu ne penses pas, j'en suis sûr, que cette conduite te rende supérieur à quiconque. Mais si tu n'es supérieur à personne et si ce ne sont pas des épreuves que tu t'imposes, comment considères-tu le sort qui est le tien sinon comme infortuné, terrifiant et extrêmement périlleux? En vérité, je ne vois pas comment tu pourrais subir des malheurs encore plus grands que tes malheurs actuels. Un homme injuste peut-il ne pas être malheureux? Un homme méchant et violent peut-il ne pas avoir un méchant sort et connaître le moindre bonheur? Appelles-tu cela une vie, et le danger de mort te paraît-il là? Plus grave menace, avec la conduite que tu as? Et par exemple, ne penses-tu pas qu'il y a bien des complots contre toi, s'il est vrai que les hommes, dans leur grande majorité, sont enclins au mal? Tu serais donc bien incapable de montrer, fait comme tu es, qu'il y a dans tes fréquentations un homme qui te soit dévoué, et, avec de pareilles fréquentations, tu pourrais bien, toi le premier, subir les pires maux et ne plus connaître aucun bonheur, sans que tes remparts eux-mêmes puissent te protéger, c'est sans peine que les maux franchissent les obstacles et se glissent près de nous. Regarde comment font les maladies, même un rempart n'arrête pas la fièvre, même une armée n'arrête pas le rhume, si bien que n'importe quel tyran est logé à la même enseigne que l'homme qui paraît démuni. Aussi à quoi servent les postes sanitaires que tu as fait installer sinon à ton ignorance, pour qu'ils la protègent le mieux possible et que tu sois exposé à quantité de maux et de craintes? Crois-tu en effet que les maux dont souffrent les hommes viennent d'une autre source que de leur ignorance du devoir? J'ai bien l'impression que tu appartiens à la race des tyrans, ces gens-là n'ont même pas plus de bon sens que les enfants. Arrête donc, mon cher, et si tu veux connaître un bonheur, cherche le moyen d'accomplir un devoir mais cela, tu n'en seras jamais capable si on ne te l'enseigne pas. Et si je t'envoyais l'un des juges d'Athènes? Voilà des hommes qui, donnant chaque jour leur leçon aux coupables, se prennent pour des êtres supérieurs et croient rendre les autres incapables de subir ni de faire aucun mal. Quant à te souhaiter santé ou joie, je ne m'encense pas le droit tant que tu seras comme tu es et que tu auras un pareil entourage. 41. Amélésippo. Je ne crois pas que n'importe qui, selon notre doctrine, soit capable de vertu, car la façon dont beaucoup la pratiquent est propre à lui enlever sa valeur. Ainsi quand le fils de Mélée a dit que Zeus était le père des hommes et des dieux, il n'a pas accru sa dignité, mais l'a diminuée, car nous avons de la peine à croire fils de Zeus ceux que leurs parents renient à cause de leur méchanceté. Le chien ne sera donc capable que d'agir en accord avec la vertu. 42. À la sage Mélésippe. Ma main s'est hâtée, avant ton arrivée, de chanter l'hyménée, et elle se rendait compte qu'il est plus facile de procurer satisfaction aux besoins du sexe qu'à ceux de l'estomac. En effet, le cynisme, comme tu le sais, est une recherche de la nature, et s'il en est qui critique ce principe, c'est moi qui suis plus digne de foi en l'approuvant. 43. Aux citoyens de Maroneia. Vous avez eu raison de changer le nom de votre ville et de l'appeler maintenant Hipparchie, car il est plus honorable pour vous d'être désigné d'un terme tiré d'Hipparchie, une femme certes, mais philosophe, que de Maron, un marchand de vin. 44. À Métroclès. Le pain, l'eau, le lit de feuillage et le tribon ne sont pas seuls à enseigner la tempérance et la constance, il y a également, si l'on peut ainsi s'exprimer, une main de berger. Ah! Si j'avais pu connaître plus tôt l'existence de ce bouvier. Veille donc à en avoir une chaque fois que tu seras pressé, car c'est en accord avec l'ordonnance de notre vie. Quant aux relations avec les femmes insatiables, il y faut beaucoup de loisirs, renonce donc. Ne te détourne pas de ton chemin, même si ce genre de vie te vaut le nom de chien ou pis encore. 45. À Perdica. Tu devrais rougir de m'écrire une lettre menaçante, sous prétexte que je ne me laisse pas convaincre de devenir plus vil qu'Ériphile, moyennant un peu d'or, de me transformer honteusement. Car c'est cela que tu veux, et sans plus attendre, tu t'es répands en invectives contre moi, tu me menaces à la façon d'un Cantari en me promettant la mort, et tu ne sais pas que si tu le fais tu seras puni en retour. Il est en effet quelqu'un qui veille sur nous et qui inflige aux criminels le châtiment que méritent de pareils actes,
châtiment simple de leur vivant et multiplié par 10 après leur mort. Si je t'écris cela, ce n'est pas que tes menaces me fassent peur, mais c'est que je ne veux pas qu'il t'arrive malheur à cause de moi. 46. Au sage Platon. Tu méprises mon tribon et ma besace, en considérant qu'ils sont pour moi une charge et un ennui et qu'ils ne facilitent nullement la vie, mais tu as tort. C'est pour toi qu'ils seraient une charge et un ennui, car tu as appris à la table des tyrans à te gaver sans mesure même de panse de mouton, et non pas à revêtir la parure de la vertu. Pour moi au contraire, la vertu a été l'objet de tous mes soins, et quelle meilleure preuve pourrais-je en donner que de n'avoir pas succombé à la mollesse, alors que l'occasion s'en présentait? Quant à faciliter la vie, je prétends le faire plus que quiconque non seulement avec ce que j'ai, mais aussi avec ce qui me donne l'apparence qui est la mienne. Et de fait quel ennemi attaquerait un homme aussi dépourvu et aussi modeste? Et contre quel roi ou quel peuple ceux qui se contentent de si peu porteraient-ils la guerre? Par suite, mon âme est purifiée du mal, elle n'aspire pas à une vaine gloire, elle est délivrée de l'intempérance des désirs, elle sait parler vrai et mépriser tous les mensonges. Et si cela ne te convainc pas, cède à l'amour du plaisir et tourne-moi en ridicule comme un homme de peu de sens. 47. À Zénon. Il ne faut pas se marier ni élever d'enfants, puisque notre espèce est faible et que les ennuis procurés par le mariage et les enfants sont un fardeau de plus pour la faiblesse humaine. C'est pourquoi ceux qui se sont mariés et ont élevé des enfants pour l'assistance qu'ils pourraient y trouver s'aperçoivent plus tard que cela procure encore plus d'embarras et se repentent, alors qu'il était possible de s'en dispenser dès le début. Quant à l'homme impassible, qui pense que ses propres forces lui suffisent pour résister, il évite le mariage et la procréation. Mais alors l'espèce humaine s'éteindra, d'où viendra, diras-tu, la relève? Plus au ciel que la mollesse quitta l'humanité et que tout le monde devint sage. Mais en fait celui-là seul qui m'aura écouté renoncera peut-être, et toute l'humanité, sans m'écouter, fera des enfants. Au surplus, même si l'espèce humaine venait à disparaître, vaudrait-il la peine de se lamenter autant que si disparaissait celle des mouches et des guêpes? Car tel est le langage de ceux qui n'ont pas observé la nature. 48. Arezzo. Phrynico de Larissa, mon disciple, brûle de voir Argos nourricière de chevaux, mais comme il est philosophe, il ne te demandera pas grand-chose. 49. Le chien te conseille, Aruka, de te connaître toi-même, car c'est ainsi que tu peux être heureux, et si tu as une maladie de l'âme, comme la folie, prends un médecin pour la guérir, tout en priant les dieux, afin de ne pas obtenir le résultat contraire si tu as pris un semblant de médecin. Et ne tarde pas tant, car ton vin est en cave, mais tu subiras un préjudice en cas de vol. En faisant ainsi, tu seras non seulement pour moi, mais pour tous les autres, un ami très estimé. Et pour la santé et la joie que je te souhaite, il te suffit d'observer mes directives. 50. À Charmide. Ton ami Raymond m'a proposé des sophismes et des énigmes de la dernière subtilité. Mais pour ma part, je n'estime pas souhaitable que ma vertu tire avantage de ces bagatelles qui ressemblent à des boîtes vides et difficiles à ouvrir, mais de ma vie, que je dois montrer dans sa nudité à ceux qui se trouvent sur mon passage. En tout cas, après ces recherches difficiles et subtiles, le noble et savant Raymond se bagarrait tout nu ou peu s'en faut avec son père, au sujet des biens laissés par sa mère, et ce furent quelques passants bien importuns qui mirent un terme à la querelle de notre savant. Or il aurait dû, pour commencer, si vraiment il était nourri de vertu, ne pas laisser se former en lui le désir de l'argent, qui est la source de tous les vices, et non point de la vénérable philosophie, dont la caractéristique est d'ignorer absolument la passion. Et les Athéniens qui philosophent à votre manière ressemblent fort à ceux qui promettent de soigner autrui pour des maladies qu'ils ne savent pas guérir sur eux-mêmes. 51. À Épiménide. Je conseille à Épiménide de supporter, grâce à sa vertu, tu devrais rester chez toi, à faire plaisir à ton estomac et à bien soigner ton cher petit corps. J'apprends en effet que tu fais profession de vertu, et la nouvelle ne m'a point paru incroyable, car, s'il est difficile, selon Simonide, d'être un homme de bien, il est facile de proclamer qu'on l'est.